Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On continue donc notre série de vidéos sur la modélisation et le calcul d'un hangar métallique selon la règle, le règlement CN66. Sur cette vidéo, c'est la dernière vidéo peut-être de cette série qui sera consacrée au chiffrage, donc au chiffrage de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc deux notes importantes à noter, c'est que le chiffrage ne va pas concerner la totalité d'ouvrage. Donc, il y a le bardage, il y a les lumières périphériques, il y a l'éclairage, il y a la plomberie sanitaire, il y a le dallage. Donc, il y a des éléments, disons, secondaires, des éléments de finition qui ne sont pas concernés par ce volet-là. Donc, le volet, et ce chiffrage, donc, concerne uniquement la partie structure qui a été modélisée jusqu'à présent. Donc, les profilés plus les fondations, bien sûr, avec les terrassements. Donc, voici donc une petite feuille de calcul qui va nous aider à faire les maîtres nécessaires. Ensuite, le deuxième point, c'est que ça va pas concerner les assemblages. Donc, nous avons vu ici que nous avons calculé les assemblages, mais Robot ne permet pas de calculer, de générer automatiquement les quantités de l'acier nécessaires pour réaliser l'assemblage. Donc, il est important de passer par un logiciel de modélisation 3D, AutoCAD Structural Detailing, ou bien Revit, ou bien Advanced Steel, donc, ou bien, bon, il y a d'autres logiciels, tels que la structure, donc sur lesquels on va modéliser, remodéliser la structure avec les assemblages, et comme ça, le logiciel va générer automatiquement les quantités nécessaires exactement. Donc, c'est les logiciels de fabrication, les logiciels de production qui sont nécessaires dans ce volet-là. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de vous permettre de juger la pertinence économique de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, peut-être en phase APS ou bien en phase APD, ça vous donne une idée sur le coût global de la structure. Est-ce que vous pouvez faire des optimisations, changer des profils, changer peut-être de conception. Comme ça, vous avez un outil qui va vous permettre de faire ceci. Donc, on revient à notre petite feuille de calcul. Donc, nous avons les fouilles, c'est-à-dire les terrassements nécessaires pour réaliser les semelles. Donc, nous avons trois types de semelles. La semelle S1, c'est la semelle sous les poteaux centraux. La semelle S2, c'est sous les poteaux de rive. Et la semelle S3, c'est la semelle sous les poteaux, les potelets. Et si nous avons le remblai, donc c'est la même quantité qu'on va générer ici. Ensuite, nous avons le béton de propreté qui va être réalisé en bas des fondations, donc des trois semelles. Et ensuite, nous avons le béton, et ensuite, nous avons l'acier, et ensuite, nous avons, c'est-à-dire l'acier 235, c'est-à-dire l'acier de la structure métallique. Donc ça, tout ça, on va utiliser le logiciel pour le générer. Donc cette feuille de calcul va nous permettre de faire des avant-mètres ici, et de générer les quantités donc nécessaires par par article. Ensuite, on va saisir les prix unitaires ici. Donc, nous avons déjà une idée sur les prix unitaires. Donc, bon, c'est vraiment variable. C'est juste pour vous donner comment on peut faire. Ici, nous avons les prix unitaires. Et ici, nous avons donc le coût global de notre structure. Donc, on revient à notre modèle. On commence par les fondations. Donc, la semelle S1. Donc, ça, c'est le plan donc le détail de la semelle S1. On va aller directement vers le plan d'exécution. Donc, les dimensions de notre semelle, ça fait 2 mètres 80, 2 mètres 20 fois 2 mètres 80. Donc, avec ces dimensions-là, on va calculer les terrassements. Donc, les terrassements, on fait un débordement de 10 centimètres, donc de part et d'autre, ça fait 20 centimètres. Donc, ça fait 2 mètres 40 fois 2 mètres 80. Donc, on revient à notre feuille Excel. Donc, le nombre de semelles S1, c'est 6. Le nombre de semelles S2, c'est 4. Le nombre de semelles S3, c'est 6. Donc, et suite, ici, ça, c'est les terrassements. Nous avons dit que c'est 10 cm de part et d'autre, donc c'est 2 mètres 40. Ici, 2 mètres, 2 mètres 80, donc plus 20 cm, ça donne 3 mètres. Et ici, la hauteur, c'est combien? Donc, c'est 1 mètre 60 pour la totalité. Pour la deuxième semelle, on revient au modèle. Donc, la deuxième semelle, elle fait 1 mètre 50 fois 2 mètres. Donc, 1 mètre 50, ça fait 1 mètre 70, plus 20 cm, fois 2 mètres 50, fois 2 mètres, donc c'est 2 mètres 20. 1 mètre 60, donc c'est la hauteur d'ancrage. Donc c'est la hauteur d'ancrage du poteau. Donc le logiciel calcule automatiquement. Donc la fait Excel est programmé pour calculer le volume global, donc c'est tout simplement le produit de tout ça. Donc la largeur fois la largeur fois la longueur fois la hauteur fois le nombre. Plus la dernière
Donc la dernière semaine, c'est 1,20 m fois 1,60 m. Donc c'est 1,40 m fois 1,80 m. Donc c'est 1,40 m, 1,80 m fois 1,60 m. Ça donne, donc ça c'est le volume global du terrassement. On renseigne la même valeur ici pour les remblais et les débris. Donc ça c'est les quantités de terrassement nécessaires. Donc le béton de propreté, on va recopier les mêmes valeurs puisque nous avons les mêmes dimensions. Sauf que les dimensions, on va réduire. Donc le béton de propreté, elle déborde 5 cm de part et d'autre. Donc on va réduire de 10 cm. Donc ça fait 2,30 m. Ça fait 2,90 m. Et ici, ça fait 10 cm. La hauteur du gros béton. Donc l'épaisseur des gros bétons, c'est 10 cm. La même chose ici, on va faire 1,60 m, 2,10 m fois 0,10. Et l'autre, ça fait 1,30 m fois 1,70 m fois 0,1. Donc ça, c'est la quantité du béton de propreté. Donc automatiquement, les quantités sont renseignées ici au niveau de la case d'estimation. Donc pour le béton armé en infrastructure, donc le béton armé, on va le dégager directement depuis les plans d'exécution. Donc on va revenir à la première semelle, on va aller dans le plan d'exécution et on va zoomer ici pour trouver la quantité donc du béton. Donc le béton, c'est 3 mètres cubes,87 pour la première semelle. Donc le nombre des semelles, on va copier les mêmes nombres. Ensuite, pour la quantité, on va mettre directement 3,87 m comme quantité. Ensuite, on revient ici. Pour l'acier, donc c'est 60,1, 37,2. Donc c'est 60. Donc ça c'est la semelle et ça c'est l'amorce poteau. Donc c'est juste, on a fait la séparation. Donc c'est 60,1 plus 37,2. Donc ça donne 97,3. 97,3. On copie ici la même valeur. Ça c'est l'acier. Donc c'est 97,3 kg. Voilà. Donc on revient ici, on va aller dans la deuxième semelle et on va aller dans le plan d'exécution, ou bien dans la note de calcul. La même chose. Donc c'est 1,36 pour le béton et l'acier. De la même manière, on fait la somme des deux. Donc c'est 19,30 plus 27,7. C'est 47 et 1,36. Donc ça, c'est 1,36. Ici, c'est 47. Pardon. Ok, je vais corriger tout à l'heure. On termine et on corrige la somme. Ici, nous avons la même manière. Donc la quantité de béton, c'est 24,6 et 0,75. 24,6, pardon, c'est 34,6 et 0,76. Donc ici, c'est 0,76. Ici, 34,6. Je vais ramener ça ici. Ensuite, je vais multiplier, utiliser une formule de multiplication. Donc ça, c'est par semelle. Donc le total, c'est cette valeur-là fois le nombre de semelles que nous avons dans notre projet. J'applique. Ensuite, de la même manière ici, donc c'est cette valeur-là fois le nombre de semelles que nous avons dans notre projet. Et on va générer, donc le total ici, c'est la somme des deux. Donc c'est ça. Il y a une formule de somme simple, donc c'est somme. C'est 32. De la même manière ici, donc c'est égal à la somme. Voilà. Donc ça nous donne les valeurs totales des quantités. Ce qui nous reste maintenant, c'est la quantité de l'acier. Donc on va revenir au modèle de conception initiale. Et on va aller dans le tableau, métrer. Et on va directement dégager. Donc sur ce tableau-là, il vous donne par type de profil. Donc il vous donne le nombre, la longueur, le poids unitaire. Donc il suffit de consulter la fiche technique pour voir les poids unitaires. Donc c'est un produit de multiplication. Ça vous donne le poids total. Ça vous donne aussi la surface de la peinture. Donc
pour la galvanisation, pour la peinture en terrouille, il vous donne exactement la quantité nécessaire aussi de la peinture. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'acier. Donc ça, c'est la quantité par profil. Donc, donc ici, il regroupe par type de barre et il vous donne la quantité. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la quantité globale. Donc c'est 26 005. Donc c'est 26 005 kg. Donc on va la renseigner directement ici. Donc c'est 26 005 et on va la mettre ici. Donc c'est 26 005. Très bien. Donc ici, grâce à cette fiche, vous pouvez faire le détail, calculer. Si vous avez une modification, vous pouvez modifier les quantités. Si vous changez de conception, vous pouvez changer ici. Et vous obtenez directement les quantités globales. Donc ça, c'est le très classique qu'on fait en renseignant également les prix unitaires. Donc ça, c'est des prix que j'ai considéré maintenant. On est en 2024. Peut-être les prix vont peut-être changer dans le futur. Mais le principe reste le même. Donc le principe, ça vous donne une idée sur l'estimation ou bien le chiffrage de votre conception et que vous pouvez comparer bien sûr à une autre conception ou bien à des ratios par mètre carré ou bien donc ça vous donne une idée sur le prix de la structure. Je rappelle très bien donc les éléments qui ne sont pas intégrés, c'est les lots secondaires, la maçonnerie, les bardages, donc, les réseaux électriques, les dallages aussi ne sont pas intégrés. C'est uniquement la partie qui a fait l'objet de la conception de modélisation, donc, à savoir les profilés plus les fondations. Comme j'ai dit pour les assemblages, il faut faire une modélisation sur un logiciel dédié à ça pour dégager les quantités d'acier nécessaires pour réaliser les assemblages. Donc voilà, ce serait tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a permis un peu de... Bon, il y a une petite erreur ici, donc ça c'est un hangar, c'est juste... Voilà, donc ça, j'espère que cette formation vous a permis un peu de toucher aux différents aspects. Donc l'objectif c'était quoi? C'était tout simplement de réaliser un projet de A à Z et d'avoir une idée sur comment chiffrer la variante, comment faire c'est-à-dire le bilan financier de ce que vous avez fait comme travail. Donc il n'y a pas une seule conception, il n'y a pas une seule variante, donc ça dépend de la personne, ça dépend des choix, ça dépend de la pertinence aussi de l'étude. Donc, mais j'espère que grâce à cette formation, vous pouvez avoir, donc vous avez pu voir le cheminement global qu'on emprunte pour réaliser une étude de charpente métallique pour un hangar classique selon donc le règlement LV65 pour le calcul bien, la génération des charges du vent et aussi pour le calcul de la structure métallique en utilisant la norme CM66 et les fondations en utilisant le DTU 13.12. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.